Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un petit point d'étape, un petit point de situation sur les événements un petit peu agités que nous traversons. Pour employer une métaphore au premier degré, disons que la flamme olympique est déjà bien en train de circuler dans notre beau pays, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle bien sûr de retour de flammes ici, qui ont tendance, effectivement, chaleur oblige, sans doute, à monter vers le firmament. Alors, avant de faire ce tirage, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, pour vos encouragements. Merci également, vous avez été très nombreux et nombreuses à souscrire à la précommande de mes ouvrages. Merci, ça fait chaud au cœur. Je vous avoue être dépassé par les événements. Je ne m'attendais pas à avoir ce raz-de-marée. Je commence à rougir, je commence à... Voilà, donc vous me mettez une certaine forme de reconnaissance que parfois je peux ressentir comme une forme de pression. C'est très gentil à vous. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est déjà effectivement vous remercier. Alors, ne paniquez pas. La livraison interviendra dans le courant du mois de juillet. Peut-être pas la semaine prochaine, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais prévu un certain nombre, je vous ai dit que c'était un tirage limité, j'avais prévu un certain nombre, et ce nombre, les amis, a été dépassé grâce à vous, contre toute attente, si bien fait que, évidemment, j'ai dû recontacter l'imprimeur, pour lui demander d'avoir l'obligeance de m'envoyer des ouvrages complémentaires que je n'ai donc pas encore reçus, ce qui explique ce léger retard. Voilà les amis. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu cette période-là. Il y a un mot que je ne peux pas employer, mais disons des mouvements populaires. Ce genre de choses, vous voyez, où cette flamme olympique qui se trimballe un peu à droite à gauche et qui vient parfois embraser de la tôle ou bien du plastique, je ne sais pas. Alors, on va regarder un petit peu. Déjà, j'ai une question, les amis, concernant, vous allez trouver ça sans doute étrange, concernant la véracité des événements que l'on place sous nos yeux. Je m'explique, je suis tombé sur plusieurs vidéos, et je pense que je ne suis pas le seul, du reste vous aussi, où l'on voit un camion tout à fait banalisé ouvrir ses deux portes et en faire descendre une troupe joyeuse, on va dire, d'encagoulés, portant à la main des objets contendants dont on se demande d'où ils viennent, et descendre comme si c'était un commando militaire. Alors certes, la doxa officielle nous dit que ce sont de pauvres personnes qui viennent des banlieues et qui ont tendance à montrer un petit peu leur mécontentement, mais là ça m'a semblé être un peu, je sais pas, ça va au-delà de l'épiphénomène, ça semble être quelque chose, enfin c'est quand j'ai vu cette vidéo, peut-être que c'est un montage aussi, peut-être que c'est pas spécialement vrai, mais ça appelle à une question concernant effectivement, est-ce que ce serait pas quelque chose d'organisé tout ça? Est-ce que ce serait pas pour nous faire détourner le regard, pour, pendant que nous regardons, vous savez, la main du prestidigitateur, celle qui vous montre la carte, nous en oublions celle qui est dans la doublure ou celle qui est en train, comme celle du battleur, de nous endormir pour aller vers autre chose. C'est un peu ça. Alors, ce que je vous propose assez rapidement ici déjà, c'est de poser la question, est-ce que tout ça ne serait pas une jolie mise en scène? Vous savez, ils ne sont pas la première mise en scène. Rappelez-vous le tirage qu'on avait fait sur le débarquement sur Séléné, donc sur la Lune. Vous voyez la réponse que nous avons eue. C'est pas surprenant. Alors pourquoi pas celle-ci? Alors, regardons, est-ce que c'est du lard ou du cochon, ces événements? Déjà pour commencer, de façon assez rapide. Bon, nous avons la carte du chat ici. La trahison sous dominante lunaire. Bon, quand il y a la trahison qui est là,
Bon, on peut pas dire que ça parte, je dirais, d'un sentiment tout à fait noble, hein, puisque là, nous interrogeons pour savoir la véracité effective de ce que l'on superpose sur notre regard. Donc là, c'est mal barré, ça semblerait effectivement un peu préparé. Et de l'autre côté, l'infortune. Alors, l'infortune, quand je vois les deux comme ça, l'infortune, en fait, ici, renvoie directement à nos malfaisants. C'est-à-dire que je pense que dans le narratif, dans le déroulé de leur histoire, eh bien, ils sont dans l'infortune, ils n'arrivent pas effectivement à convaincre la majorité, et donc étant aux abois, étant un petit peu coincés, eh bien ils en sont, je dirais, soit appliquer la politique de la terre brûlée, soit pourquoi pas mentir de façon outrancière, d'où cette trahison. Donc ici, pour moi, c'est un petit peu cousu de fil blanc. On va en prendre 5 pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments ici. Parce qu'une fois qu'on aura une réponse à cette question, forcément, vous comprenez bien que celle qu'on va poser après, soit sera un corollaire, soit effectivement ouvrira une autre perspective. Donc je ne voudrais pas nous amputer de cette possibilité. Alors, est-ce du lard ou du cochon? Ah, il y a celle-ci qui a voulu remonter, on va la prendre. Que penser de ces événements? Sont-ils effectivement spontanés ou bien y a-t-il autre chose? Parce que vous savez, à force de vivre dans un inframonde ou une pseudo-réalité, eh bien, aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui existe, on peut tout truquer, on peut tout transformer. Les images, les voix, avec je crois que ça s'appelle le morphing ou le CGI, vous savez, dans les films d'animation avec les fonds verts et bleus, là. Donc on peut absolument tout créer, tout travestir. Donc pourquoi pas ces événements. Donc ici, vous voyez, la coupe a l'air d'indiquer que c'est pas franc du collier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon, nous avons ici les entreprises. Alors, les entreprises, c'est curieux que ça sorte effectivement ici. Là, ça fait référence, ça va vous paraître idiot, hein. Vous savez, les entreprises ont un manque à gagner, entreprises ou commerce ici, il y a un manque à gagner depuis effectivement cette grande, le Corona Circus, hein, cette espèce de grande fable. Et en assurance, il existe dans le métier, dans le jargon, alors je le sais parce que dans une vie antérieure, j'ai sévi sur ces bancs dans cette direction, il y a ce qu'on appelle des sinistres de réalisation. Qu'est-ce que c'est qu'un sinistre de réalisation? C'est un sinistre qui est causé soit par des événements pilotés à l'extérieur, le but étant de détruire, saccager, abîmer, pour que la personne lésée par ces événements perçoive l'indemnité. Et souvent, percevoir l'indemnité d'un assureur est plus rentable que de produire un chiffre d'affaires, une marge brute. Ben, c'est un peu ça ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout ça, au-delà de ce qu'on nous montre, est-ce que ça n'arrangerait pas certaines entreprises? C'est possible. En tout cas, ici, il y aurait possiblement le soutien ou la complicité de certaines entreprises. De l'autre côté, qu'y a-t-il? La réussite. Alors, la réussite ici, c'est la réussite de leur mise en scène. C'est bien une mise en scène, puis c'est un beau film, hein, les acteurs sont réels, l'ambiance est tout à fait voilà, bien posée. Vous voyez, tous ces événements qui s'empilent, qui s'enchaînent, bon, je vais pas reparler de ce qui s'est passé avec dans un square, là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, si vous voulez, ça vient toujours à des instants après des décisions politiques, après des lois scélérates. Donc tout ça, pour moi, quand je vois ça, eh bien, c'est vraiment un narratif. En haut, qu'est-ce que nous avons? Bah, regardez la renommée, on ne peut pas faire mieux, hein. Avec cette trompette ici, on retrouve encore les lauriers, hein. Laurier, l'or y est. Si l'or y est, eh bien, il y a de l'eau et de l'air. Et qu'y a-t-il dans l'air? Tout un tas de choses ici. Enfin, je me comprends avec ici cette oriflamme et cette dominante lunaire. Bon, tout ça, j'ai pas de doute, hein, la renommée, vous voyez, c'est faire du bruit, faire de l'esbrouf autour de quelque chose. Donc, on voit bien qu'il y a un côté artificiel ici, et ça marche parce que ça
contamine eh bien, des personnes peut-être myopes intellectuelles et qui ont du mal, je dirais, d'appréhender le parallaxe des événements et qui forcément tombent un petit peu dans ce narratif. Mais ici, c'est vraiment très clairement quelque chose d'organisé. Ici, qu'est-ce que nous avons? Trafic. Bon, avec ce caducée d'Hermès, avec ces deux serpents qui s'entrelacent, bon, c'est un trafic, hein. C'est un trafic, avec la renommée, voyez. Bon, on peut pas faire plus clair. Et au centre du jeu, qu'est-ce que nous avons? Campagne santé. Alors, campagne santé ici, c'est pour traduire, je pense, une volonté aussi sous-jacente de contenir les gens, de les laisser dans leur maison, qu'ils ne sortent pas, que la nuit, ils restent chez eux, que le soir, ils restent chez eux. D'où, effectivement, eh bien, toutes ces amplitudes horaires qui ont été modifiées dans les tramways de certaines villes, dans les transports en commun également. Mais campagne, c'est aussi la santé. La santé, donc il faut bien comprendre les mots. Au-delà de la santé, eh bien, tout ce qui a pu se passer pour, effectivement, nous apporter cette santé de fer. Donc, vous voyez, quand on voit ça, c'est donc quelque chose, des amis, d'artificiel. Alors, ce que je vous propose de voir, maintenant que nous avons la validation de ce caractère un petit peu truqué, eh bien, que va-t-il se passer ? Parce que beaucoup de personnes m'ont contacté en étant très très inquiets, en disant que tout ça c'est pour mettre en place la monnaie numérique, que tout ça c'est pour faire ceci. Alors il est bien évident que tout écran de fumée, tout paravent sert toujours, si vous voulez, à occuper les masses pour permettre à un pouvoir en roue libre eh bien, de faire ce qu'ils veulent. Oui, ça a toujours été. Maintenant, est-ce qu'ils sont encore en capacité d'avoir ce pouvoir de nuisance ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont encore aux manettes des décisions qu'ils promeuvent? Je n'en sais rien non plus. Par contre, si c'est bien eux qui mettent tout ça en scène, ce sont d'excellents cinéastes et réalisateurs. Ça, oui. Alors, ce que je vous propose, puisque nous savons désormais que c'est artificiel, eh bien, jusqu'où va aller cette farce ? Peut-être va-t-elle, je ne sais pas, moi, se décliner dans d'autres époques, dans un autre espace-temps. Peut-être que d'autres cibles vont être prises. Alors, qu'est-ce que le jeu peut nous dire à ce sujet? Donc, suite des événements, suite, j'allais presque dire, du narratif ou du film. Qu'est-ce qui ressort ici? Bon, la passion, ou les passions, puisque c'est un pluriel bien singulier, où l'on voit effectivement des cœurs enflammés, très très christiques, sous effectivement un coq, symbole évidemment ici de la France, mais qui fait un lien un peu plus subtil, comme c'est de la famille des Gallinacées, avec Galles, la pierre, donc enfin bon, je ne vais pas aller dans une direction alchimique, vous recevrez mon petit livre pour ceux que ça intéresse déjà sur le tarot, donc on ne va pas non plus y aller dans cette direction-là. Mais je me comprends ici, la passion, c'est que c'est vraiment quelque chose d'épidermique et d'émotionnel. C'est-à-dire que, vous voyez, ils vont jouer sur l'affect, sur le ressenti, sur le catastrophisme, sur tout ce qui est anxiogène. Et c'est un coq qui chante tôt. Un coq qui chante tôt. Vous voyez, pour qu'on entende bien sa voix. Pour réveiller quoi? La peur. Donc c'est tout ce qu'ils veulent, c'est simplement distiller, non pas à dose homéopathique, mais à dose récurrente et régulière, eh bien cette peur indicielle, afin qu'elle grandisse dans les cœurs. Donc vous voyez, ils vont continuer, donc, mais ça, je vous l'avais déjà dit par ailleurs, hein, rien de surprenant, ce sont des jusqu'au-boutistes, bon, bah écoutez, l'histoire jugera. Et ici de l'autre côté, regardez la paix. Quel contraste intéressant, hein. Donc d'un côté, des excités qui effectivement vont forcer la mise en scène pour créer une ambiance plombée, extrêmement lourde, mais il y a la paix. Donc c'est-à-dire que malgré leurs efforts, malgré le fait d'essayer d'enflammer la situation ou de mettre de l'huile sur le feu, la paix est là. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher, ça va s'arrêter. Bon, intéressant. On va continuer pour en prendre 5, avoir un petit peu plus d'éléments. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. Vous voyez, on a bien fait, je pense, de poser en préambule cette question. Maintenant, je ne vous demande pas d'adhérer, hein, bien sûr. Il y en a qui sont persuadés que
Tout ça est la réalité. Là, je le dis le contraire. Donc comment est-ce que ça va se terminer cet épisode? Appelons ça un épisode, vous voyez, comme une mauvaise série, une série B ou Z. Comment ça va se terminer? Déjà, la coupe nous le dit. De toute façon, on va vers la paix. Donc, l'espérée dégénérescence ou explosion, ou il y a des mots que je ne peux pas employer, mais vous voyez, qui se terminent toujours en sion. Apparemment, on n'est pas au rendez-vous, en tout cas dans la coupe ici. On va voir au-delà de tout ça. Alors, la paix, ça fait 2 fois qu'elle sort. C'est la paix. Avec cette hache solaire ici dans cette francisque, toujours couronnée ici des lauriers. Laurier, donc si laurier, voilà. Tout est dit ici, donc hache solaire, laurier, on ne peut pas faire mieux. Donc la paix arrive. Donc quoi qu'il se passe, c'est inarrêtable. Donc il faut surtout, pour nous, je pense, et que vous serez d'accord avec moi, rester dans ce que l'on ressent, et non pas dans ce que l'on nous montre. Vraiment ressentir les choses au fond de nous-mêmes. Et vous verrez, alors c'est vrai que ça m'arrive, mais peut-être suis-je un peu perché moi-même, je ressens vraiment quelque chose de stable. C'est-à-dire que tous ces événements, qui sont effectivement à première lecture épidermiques, anxiogènes, etc., moi je ressens pas tout ça. Je ressens vraiment la paix, le calme, une sorte de paroxysme, mais pour certaines catégories de personnes. Alors, je ne veux pas me la péter en disant que je suis au-dessus de tout le monde, sur ma chaise d'arbitre en train de regarder le monde. Vous savez, aussi haut que l'homme soit assis, c'est toujours sur son CUL, comme disait Voltaire. Donc c'est pas ça. Mais j'ai vraiment l'impression, et je pense que vous êtes nombreux comme ça, sentir que tout ça, c'est pas pour nous. Comme si ça ne nous concernait pas. Alors c'est peut-être moi qui fausse le jeu, mais je crois pas. Nous avons la paix, donc ici, ça va pas aller loin cette histoire. De l'autre côté, la grâce. Écoutez, la grâce qui était sortie du reste la semaine dernière, si vous vous rappelez, si vous me suivez régulièrement. Donc la paix, la grâce, c'est l'intervention divine. Pas trop d'inquiétude sur la suite. Voyez. En haut, influence du ciel. La ruine. Alors, quand je vois le mot ruine ici, avec effectivement cette tour en cours de délabrement, ça me fait penser directement à ces malfaisants, qui sont effectivement plus que délabrés et en ruine, qui sont en train de tomber, de collapser, même si je n'aime pas ce néologisme. Mais ruine, ça me fait penser à la finance, les amis. Est-ce que tout ce tralala, toute cette poudre aux yeux, ou dans les narines de certains, du reste, n'est pas pour masquer une situation bancaire délétère, une situation économique délétère? Vous savez que l'Allemagne est en récession, que des banques également sont en train de s'effriter, de s'effondrer, partout dans le monde. Je pense que si. Et donc je pense que là, si vous voulez, ceux qui dirigent veulent maintenir une certaine pression, faire le buzz, voyez, en nous tenant toujours en haleine. Et puis rien ne va, voyez, tout est dangereux. Mais c'est la ruine qui vient. La ruine de tout le système. Quand même assez parlant ce jeu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a? L'héritage. Alors l'héritage, c'est le passé, bien sûr. Vous savez que le poudreux a décrété que notre pays était acculturé. Il n'y avait pas de culture dans notre pays, non, bien sûr. Comme l'Italie non plus, il n'y a pas de culture, bien sûr. Quand vous allez vous promener à Rome, effectivement, à Venise, c'est des musées à ciel ouvert, mais il n'y a pas de culture. Non, bien sûr. Alors, quand je vois héritage ici, en face de ruines, c'est comme un cycle. J'ai vraiment le sentiment d'un cycle. On va découvrir la dernière pour avoir peut-être un peu plus d'éléments. Et regardez, trafic. Avec ces 2 serpents, le fameux caducée d'Hermès, qui s'entourent ici conjointement, mais de 2 natures. C'est un serpent double. Pourquoi il y a un serpent double? Parce qu'il y en a un qui véhicule du poison pour tuer,
et l'autre qui véhicule un poison qui peut être utilisé pour guérir. Il y a donc ici une ambivalence, symbolisée ici par la partie mercurielle volatile, contrairement à celle qui est fixe ici. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce qu'en voyant ce trafic, tout ça, c'est pour transformer, purger, nettoyer. Et alors, peut-être que je suis influencé par certaines personnes, je n'en sais rien. Mais ça me fait vraiment penser à un nettoyage de conscience énergétique. Ce trafic d'influence. Mais nous allons de toute façon vers la fin de quelque chose. Alors, chose amusante dans cette iconographie, c'est ici un casque de pompier. Je ne sais pas si vous voyez bien dans cette représentation. Pompier, c'est effectivement la flamme, n'est-ce pas, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas olympique ici, mais il est fort possible, et donc en voyant ça, eh bien qu'il y ait encore des petites flamèches ici, qui se répandent ici et là, sur lesquelles on soufflera, bien sûr, parce qu'il est toujours intéressant pour un pouvoir un peu en déshérence et en roue libre, eh bien de souffler le chaud sur le froid et le froid sur le chaud, ou d'amplifier les choses. Donc je suis absolument pas inquiet quand je vois ça. Mais la ruine ici interpelle. Elle nous interpelle vraiment beaucoup. Alors ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de faire un troisième et ultime tirage, justement sur la situation ici des banques. Parce que je sais que ça inquiète beaucoup de personnes. Mais maintenant, si vous voulez vraiment construire un nouveau monde, vous ne pouvez pas d'un côté maintenir un ancien système et en implémenter un autre. Alors à ce propos, en ce qui concerne les banques, je ne sais pas si vous avez vu ça, au Brésil, je crois que c'est il y a 2 jours, il y a 48 heures, eh bien il y a eu une conférence au Brésil qui réunissait plusieurs pays, notamment des représentants des BRICS, les fameux BRICS dont je vous ai déjà parlé, les BRICS à Brax, je vous renvoie vers ma précédente vidéo, et est apparu sur l'écran le mot Nessara Gessara. Tiens donc, on en parlerait donc ouvertement? Mais vous remarquerez que ce sont sur des pays qui ont déjà rejoint les BRICS. Puis il y a aussi une autre anomalie en parlant du Brésil. Hein. C'est que le Lula, il maintient les BRICS. Pourtant, il était contre. Pourquoi il maintient les BRICS? Et pourquoi on parle de Nessara Gessara? Je pense qu'on arrive effectivement vers la fin de quelque chose. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est de voir sur l'été, on va dire l'été, sans se mettre une pression particulière, voir si le système bancaire... Alors on va rester en France si vous voulez bien, parce que si je pose la question au niveau mondial, j'ai déjà la réponse. Il y a déjà plus de 45 ou 60 banques, je crois, aux États-Unis, qui non seulement sont dans le rouge, mais ont mis la clé sous la porte, hein, dans tous les États. Donc, vous connaissez Crédit Suisse et puis effectivement UBS, avec le plan social massif qui s'annonce, la BUBA, la Bundesbank, regardez le titre, la BNP qui va pas fort chez nous. Bon, bref, on va se concentrer là-dessus. Et ce qu'il va y avoir, eh bien, effondrement, cataclysme bancaire. Justement, parce que tout ça n'est pas là pour nous cacher de cette réalité. Va-t-il y avoir une chute bancaire sur l'été 2023? Bon, voyons, c'est amusant, hein. Dans le précédent tirage, vous voyez, c'était une tour foudroyée. Là, on ne peut pas faire mieux, hein. Accident sous dominante martienne, encore une tour foudroyée. Bon, donc là, c'est peut-être imminent, hein. C'est imminent, les amis. Je ne veux pas être le porteur de mauvaises nouvelles, hein. Je ne veux pas jouer les Cassandres, comme on disait dans l'Antiquité. Mais là, apparemment, il y a quand même quelque chose en préparation. Et de l'autre côté, il y a une femme. Alors, qui est cette femme? Aucune idée à ce stade du jeu. Peut-être est-elle liée au monde financier. Peut-être s'agit-il de la Yenne, vous savez. En Europe, en tout cas ici, se prépare quelque chose. Alors cette étoile, évidemment ici, à 6 branches, hein, bon, ça me fait penser à l'Europe. Est-ce que c'est pas effectivement... Alors on assiste, vous le savez, à la dédollarisation
dans le monde des affaires, est-ce que c'est pas la déseuroification? En tout cas, il y a des problèmes sévères, très très sévères ici, sur l'été. Alors quand je dis sévère, c'est pas pour ça qu'il faut trembler, hein. Parce qu'il faut bien que le système se collapse, hein, arrive vraiment à la fin, si vous voulez en changer. On peut pas faire du neuf avec du vieux, avec ce qui vient pour moi. Donc ici, bon, ça annoncerait, restons prudents quand même, enfin, vous voyez le symbolisme des cartes. Donc, y aura-t-il un effondrement bancaire massif au niveau français sur l'été 2023? Du reste, ça ferait du sens parce qu'on arrive, mine de rien, à la fin des 100 jours du poudreux, là. C'est sur le mois de juillet, quand même. Nous y sommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ce sont des personnes qui utilisent des symboles pour communiquer, entre eux, je pense, puis aussi parfois avec nous, qui sommes peut-être un peu considérés à tort comme des béotiens, à voir. Alors, y aura-t-il un... Bon, en tout cas, il va y avoir beaucoup de remous dans la coupe, hein. La coupe le dit déjà. Alors, le hasard. Le hasard ici, avec cette représentation, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir financier, donc c'est les banques centrales. Il y a quand même un hasard. Vous savez, le hasard, c'est tout ce que Dieu refuse de signer de son nom, comme le dit le poète. Mais ici, c'est l'incertitude. Donc il y a déjà une incertitude. Si j'étais financier, j'emploierais l'adjectif volatilité. Il y a une extrême volatilité dans toute la zone euro. Et cette couronne, vous voyez, a tendance un peu à chanceler ici. Donc déjà, sur l'été, on est sur une période assez meuble. Le terrain est meuble. Il n'est pas bien posé. Encore une fois, trafic. Alors regardez, c'est amusant. La paire d'ailes, des ailes ici qui descendent, et des ailes pardon, ici qui ont tendance à monter. C'est quand même assez amusant. Alors le trafic et le hasard. Bon, trafic et hasard, c'est les magouilles. C'est-à-dire on essaye aussi de faire tourner la planche à billets, on essaye de trafiquer, je t'achète ci, je t'achète ça, tu me rachètes ma dette, je te la vends, je la convertis dans une... etc. Donc ça va continuer. Seulement avec un indice de volatilité extrêmement élevé. Et on a vu dans la coupe que patatras. Donc là encore, il y a un jusqu'au boutisme financier, mais qui entraîne l'ensemble, j'allais dire, du tissu économique. Hein. Bon, en haut, la réussite. Alors, je ne sais pas comment prendre réussite. Est-ce que c'est la réussite, effectivement, de l'effondrement? Ou bien, est-ce que c'est une fédération ici? Est-ce que ce sont les BRICS, comme nous l'avions vu dans un précédent tirage, qui prennent le relais? C'est possible. En tout cas, il y a une réussite ici. On va voir laquelle. Peut-être qu'on en saura un peu plus. Toujours cette femme. Réussite pour une femme. Alors, est-ce que c'est Christine Lagarde? Est-ce que c'est... Je sais pas qui est cette femme. Il y a une réussite. Et au centre du jeu, l'élévation. Ben, vous voyez, quand je vois ça, ça me fait penser à une transition. Il va y avoir des turbulences extrêmes, oui. Mais c'est comme si tout était sous contrôle, parce que tout va monter, tout va s'élever. Et puis, vous voyez, dominante élévation sous le soleil. Le soleil, c'est l'or. Vous savez que les BRICS adossent leur modèle économique sur l'or, comme c'était déjà le cas il y a très très longtemps. La réussite est également sur l'or. Donc ici, je pense que de toute façon, oui, il va y avoir... mais ça me fait pas penser à un effondrement violent. Comme si c'était un pétard un petit peu qui explose à l'étouffer. Vous savez, quand j'étais gauche, je faisais ce genre d'ânerie, parce que j'étais très bête, hein, je le suis sans doute encore aujourd'hui. J'aimais beaucoup entendre, pour vous dire, hein, le bruit d'une explosion étouffée. Donc je prenais une vieille casserole et aux alentours justement du 14 juillet, eh bien, j'employais ce genre de choses pour écouter à l'étouffer ce que ça faisait, et ça me faisait rire. Bon, ça vous donne l'intelligence du bonhomme. Bref, mais c'est ça que je ressens là. C'est comme quelque chose qui implose, qui n'explose pas. Il va y avoir des morceaux un peu partout, il va y avoir pas mal de choses, mais c'est une réussite qui vient du ciel pour nous. Donc c'est un mal pour un bien. Et il y a cette femme-là, je ne sais pas qui elle est, eh ben qui
qui semble mener tout ça. Mais mener dans un sens positif. Regardez ce qu'on a au centre, on a l'élévation. On n'a pas quelque chose qui tombe. Alors que la coupe annonçait tout ça. Mais ici, ça relativise les choses. Quoiqu'ici, vous voyez, hein, je reviens dessus, hasard et trafic. Comme si ça allait être exposé, comme si ça allait se voir au grand jour. Pourront plus continuer ce genre de choses. Bon, voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous souhaitez passer également commande pour mes 2 ouvrages, eh bien, écoutez, dépêchez-vous, n'hésitez pas, parce que voilà, les exemplaires sont quand même numérotés malgré la 2e salve que j'ai commandée. Nous arrivons quand même d'ores et déjà très rapidement, eh bien, je dirais à la fin des commandes, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, n'ayez aucun scrupule, je serai présent tout cet été pour répondre à vos questions personnelles, pour faire des guidances personnelles sur tous les plans. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, merci pour tout, je vous adore, je vous embrasse si je le pouvais, je vous envoie vraiment le plus d'amour, le plus de lumière. J'aimerais vraiment qu'on se donne tous la main. J'aimerais qu'on fasse comme une espèce de chaîne. J'aime pas le mot chaîne parce qu'il y a une connotation un peu froide et vous savez qui enferme. Mais un lien d'union, un lien d'amour. Pour mieux, je sais pas, ressentir collectivement ou individuellement, eh bien cette lumière qui nous inonde, qui nous féconde et nous pollinise. Donc, imaginez que voilà, nous nous tenons tous la main, quel que soit l'endroit où vous soyez, l'heure où vous écoutez, qu'il y ait une espèce d'harmonie, de communion. Alors, c'est moi qui le souhaite, hein, c'est pas moi qui l'organise, vous pensez bien, mais voilà, ce serait pas mal. Voilà les amis, pardon pour ce débordement émotionnel. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.